Bonsoir. Au sommaire ce soir, du sport, du foot, du basket, du golf, du rugby. Mais pour commencer l'événement du week-end, la fête de la chaise. C'est la 11e année, je crois. Cette année, les années passent vite, effectivement. Mais oui, on essaye de maintenir le niveau d'exposants qu'on avait les autres années. Sauf qu'on a du mal, de plus en plus de mal à trouver des exposants dans le meuble. Le meuble proprement dit, surtout des fabricants. Ils s'éclaircissent beaucoup en France, donc c'est compliqué d'avoir des exposants, effectivement. Des exposants dans du meuble. Mais on essaye de favoriser au moins les Landes déjà. Déjà, c'est déjà un bon point, surtout qu'on a eu une collaboration cette année avec la Chambre de commerce des Landes. Et donc, ils sont en train de faire la promotion du 100% Made in Land. Donc, on s'est servi un peu du salon pour démarrer cette promotion, en quelque sorte. Oh non, il y en a plus que d'habitude. C'est toujours, on essaye de maintenir un marché de producteurs. C'est des producteurs locaux donc, qui amènent des bons produits. Donc ça permet de faire un petit peu de restauration. Donc sur place, les gens aiment bien se restaurer sur place. Donc ça fait encore une animation. Donc on essaye de faire un maximum d'animation pour intéresser les gens, effectivement. Et hier c'était un peu calme, mais aujourd'hui, bon, on est samedi, il est encore que 15 heures. Je pense qu'on aura un peu plus de monde, mais on attend du monde, effectivement. Et on compte en avoir surtout demain, dimanche, et voilà, pour que les gens puissent faire des affaires tout de même. L'école de design est présente comme les autres années, et cette année ils font un projet pour Samadé, pour le musée de la faïence et pour la maison aussi de la céramique. Donc ils font des projets de présentoirs pour ces vaisselles. Donc, ils sont en train de travailler, de plancher, ils sont allés visiter les musées et ils ont des projets dans ces musées. Donc ce sera des dessins qui seront peut-être retenus par les gérants du musée et qui seront peut-être réalisés par les entreprises locales. Je suis Thibaut Poujoise. Donc cette année à l'ESDL, on travaille donc sur un projet pour le musée de Samadé, qui est un musée de porcelaine. Donc l'objectif, c'est de refaire les vitrines qui sont présentes actuellement dans le musée de Samadé et d'essayer de faire quelque chose de plus traditionnel et de plus cohérent avec les produits qui sont présentés dans ce musée. Tout à fait, on est allé visiter hier matin avec les étudiants. On a pu rencontrer la personne qui est responsable du musée, on a rencontré aussi les lieux, on a pu voir un petit peu comment étaient présentés les produits, comment étaient aujourd'hui présentés les produits dans les vitrines existantes. Et donc l'objectif, c'est vraiment de retravailler une nouvelle vitrine qui soit plus adaptée et plus moderne que ce qui est à l'origine dans le musée. Alors là, aujourd'hui, on a 4 premières années. On a un qui est en 2e année et un qui est en 3e année. Donc là, on a aujourd'hui 6 étudiants qui travaillent sur le projet, qui sont venus donc vendredi, samedi et dimanche pour travailler tout le week-end sur le projet. Comment ça se passe ? Il y a eu déjà des projets donc, qui ont été réalisés, donc ça a été fait avant. On a rencontré donc, le directeur du musée qui a exprimé un petit peu le brief et ce qu'il attendait. Et ensuite, le projet se fait sous les 3 jours. Donc on a 3 jours avec les étudiants, on est 2 encadrants par jour pour les encadrer pour faire ce projet. Et l'objectif, c'est de présenter 2 projets dimanche soir au directeur du musée, pour ensuite voir comment il décide de développer le projet, soit de garder un projet, soit de développer les deux, on verra avec lui. Alors là, c'est un petit peu particulier. En général, le matériel type du designer, c'est dans un premier temps le crayon et le papier. L'objectif, c'est de sortir des idées de sa tête et de les sortir sur le papier. Donc là, c'est ce qu'on les oblige à faire pendant les 3 jours, de travailler essentiellement au croquis. Donc là, comme vous pouvez voir derrière, ils sont en train déjà de dessiner, ils vont faire ça pendant 3 jours. Et le but, c'est de faire une représentation des idées qu'ils vont avoir et de le faire sous forme de croquis, que ce soit crayon à papier, feutre, crayon de couleur, tous les ustensiles classiques du dessin. Il y a également une étape avec des maquettes, c'est important de le souligner, parce que les étudiants doivent à la fois passer sur le dessin, mais ils doivent passer également sur de la pré-maquette. Ça va être une maquette qui sera à l'échelle. Le but, c'est de pouvoir voir un peu les volumes, étant donné qu'on est quand même dans de la mise en scène. Et donc, on va faire aussi une présentation demain des 2 projets, à la fois en dessin et en pré-maquette. Tout d'abord, on aimerait remercier le musée de la faïence de nous avoir confié ce projet. On a travaillé dessus depuis vendredi matin et on est très fiers de vous présenter 2 projets qui sont très différents l'un de l'autre. Le premier projet qu'on aimerait vous présenter,
C'est un projet qu'on a appelé l'Arbricube. Donc ces spécificités sont que en fait, ils respectent le cahier des charges qui nous a été donné, à savoir une facilité de déplacement pour l'équipe du musée et aussi bonjour à tous, donc nous on est le groupe 2, donc il y a John, Antoine, Sylvain et moi-même Charlotte. On va vous présenter un autre projet qu'on a appelé l'Aquarium de la faïence, donc montrer notre plus belle facette. Alors vendredi on a commencé par chercher chacun de côté plusieurs jets, donc avec des formes plutôt organiques et d'autres plus classiques. Mais souvent on voit qu'on a retrouvé de la transparence sur plusieurs côtés pour que, comme l'a dit Manon, les groupes puissent faire le tour et voir chaque côté des objets. Donc on est parti sur ce projet-ci, qui est donc un aquarium fait entièrement de verre, donc qui répond à la problématique de faire le tour de l'objet. Donc le guide pourrait tout simplement passer de n'importe quel côté et quand même m'expliquer aux personnes qui viennent voir le musée, qui seraient visibles de partout, et pareil pour les objets, seraient visibles de n'importe quel angle. À l'occasion du Salon de la Chaise, nous avons rencontré 3 membres de l'association Ajedmo Savoir-faire Landais. Depuis, on a créé l'association il y a 3 ans, donc ça fait 3 ans qu'on est ensemble à la Rotonde. Un début de salon un peu plus calme que les autres années, mais bon, peut-être avec le temps il fait très très beau, donc voilà. Demain, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de monde. Oui, bien sûr, c'est toujours positif, comme il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent sur le salon, on se fait connaître, on voit des contacts, donc ça ne vient pas toujours de suite, mais bon, après, dans le temps, voilà. On a chacun des secteurs d'activité différents, donc Xavier, ébénisterie, les meubles, Régis, tout ce qui est teinte sur bois, relooking de meubles, et puis nous, fabrication de canapés, et Bruno, qui n'est pas présent avec nous, mais qui lui fait la découpe mousse et du petit meuble extérieur. Voilà, on est tous complémentaires et donc liés dans nos activités. Bien sûr, comme ça nous permet de répondre à des chantiers en commun, des clients, on a des clients en commun. Xavier peut faire la table, Régis la teinte et nous le canapé qui va avec, ou recouvrir les chaises qui vont avec la salle à manger. Voilà. Au niveau de la clientèle qu'on peut toucher, on a une clientèle qui va de la quarantaine à un petit peu plus. Un certain pouvoir d'achat, des gens qui ont besoin de meubles de qualité, en tout cas de produits de qualité. Donc là où nous, on arrive quand même à se placer, c'est parce que tout est fabriqué en fait dans les Landes, et encore mieux à Ajedmo, parce qu'on sait que la complémentarité qu'on offre nous permet de toucher l'ensemble de la maison. Donc on est vraiment dans l'air du temps avec le recyclage. Donc de mon côté, moi je permets aux meubles d'avoir une nouvelle jeunesse, ainsi qu'Espia sur ses palettes recyclées, les bidons recyclés. Après on peut remettre tout ça au goût du jour. En ce qui nous concerne, HD Siège, les canapés, nous sommes complètement autonomes. C'est-à-dire on n'impose pas de produit, on a une gamme existante, mais on peut partir d'une feuille blanche, on écoute d'abord le client, c'est ce qu'il désire, on cible à peu près l'esthétique demandée et on est capable de le dessiner et de le réaliser jusqu'au bout. On fait la copie d'ancien, et puis après on fait une innovation aussi, comme le dit William, avec la demande du client, des demandes particulières par rapport aux sur-mesures, quoi. Et ce qu'ils veulent vraiment, il y en a qui veulent du contemporain, d'autres du rustique, donc on essaye de répondre à la demande. Moi, pour les bois, je me sers chez Dispano, chez Point P. Bon, chez Dispano, là-bas, Tutepo et Point P. Bon, c'est des bois qui arrivent du centre de la France, surtout par rapport aux chênes. Même le hêtre, quoi, toute manière. Et voilà, quoi. Tout ce qui est tissu et cuir, nous communiquons sur la fabrication française et même landaise, finalement, locale. Donc on met un point d'honneur à ce que les revêtements soient tous nos cuirs sont européens, les tissus également, rien ne vient d'Asie, quoi. Voilà. Donc alors à ce jour en fait tout
tous les produits qui sortent de chez moi sont aux normes jouets, aux normes alimentaires et normes cuisine. Ce qui sous-entend que voilà, ces produits-là ne sont pas nocifs une fois traités sur les meubles. Donc aucun danger pour une utilisation au quotidien. Voilà, tout à fait. On essaie donc de garder le côté rétro avec une petite touche de modernité, de manière à ce que ça plaise encore dans un intérieur moderne. Chalosse-Tursan en scène organisait vendredi soir à la Bastide la première soirée de la nouvelle saison théâtrale. Une salle copieusement garnie et une troupe au mieux de sa forme. De voir cette salle pleine, c'est toujours un plaisir. De voir des artistes qui viennent se produire sur notre commune, c'est aussi très plaisant, ça donne de l'animation, et puis ça sera avec plaisir qu'on vous retrouvera encore tout le temps. Oui, je pense que vous allez passer une bonne soirée. Quoi? Répète un peu pour voir. Je rêve là, mais tu viens de traiter ma mère de prostituée? Non, je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne le fais pas exprès. Ben voyons. Tu m'insultes, puis après tu t'excuses. Bon, mais tu t'es jamais pris un train dans la gueule, voilà donc. Encore une fois, je vous prie de bien vouloir accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Je profère des insanités et fais des gestes obscènes sans le vouloir. Ce n'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche comme ça, malgré moi. Sans déconner. Je vous jure. Arithmomanie. Oh bah c'est quoi ça? Arithmomanie, une personne qui compte en permanence dans sa tête, c'est vous. Oh merde. Eh oui. Mais je suis vraiment malade alors? Eh oui. Nom de Dieu! Pardon, excusez-moi, vraiment. Ah non, prudence, vous allez arrêter de vous excuser, oui. Oh, puis vous arrêtez votre numéro de bigote là. Oh, puisque je vous dis qu'elle fait pas exprès. Oh, mais je vous l'avais dit, avec moi les dés sont pipés. Allez, on enchaîne. Parce que cet échec ne vous suffit pas. Bon ben oh, vous attendiez à quoi vous? On est à la Bastide Chalosse, on n'est pas à Lourdes ici. Une centaine d'entrées et c'est très encourageant pour nous, effectivement, une nouvelle équipe, on redémarre. Et c'était le vendredi 13, ça nous a porté bonheur. Voilà, je pense que c'était une réussite, ouais, effectivement. Mais non, mais pourquoi vous dites ça? Vous avez fait des efforts, on était tout avec vous. Moi j'ai trouvé ça fort, hein. Fort. Mais non, mais pourquoi vous dites ça? Vous avez fait des efforts, on était tout avec vous. Moi j'ai trouvé ça fort, hein. Fort, moi la calculette vivante, je suis même pas capable de tenir plus de 10 secondes, sans déconner. Et en plus je me fais niquer par 3 petits cochons. Mais ma foi, on a rigolé du début à la fin. Les essais rayonnés, on les a déjà vus passer dans le secteur. Mais ils ont récidivé avec beaucoup de bonheur et je pense qu'ils ont réussi aussi. Ils étaient également surpris de voir une salle comble à la Bastide Chalosse. C'était un succès. Ça donne envie de recommencer quand même. Ça donne envie de recommencer, c'est ça. Donc on va poursuivre. La preuve que vous n'êtes pas trompé en... Ma foi, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Mauvais week-end pour le FCH face à Mazères. 431, 5431. 5700. Allez, les tire. Il n'y a personne.
Pour cette 4e journée de championnat, les Agettes Moussiens chutent à nouveau à domicile. Première journée du championnat des Landes de golf, le résultat est un petit peu similaire au foot rugby. Le championnat des Landes de golf débute ce week-end. L'équipe de Agenmo, le club de la Cité Verte, reçoit Mouliatz. Bonjour, ça va? T'as prévenu? Non. Oui, mais si, je le connais. 3 séries sont en lice, première, seconde et troisième série. Cette année, Agenmo reçoit 5 fois et se déplacera donc 4 fois.
Le championnat des Landes est étalé sur la période de l'automne et de l'hiver. Le fidèle supporter Birdie est toujours présent. Samedi soir à Montségur, Coteau-du-Loy a facilement disposé de l'équipe de Chambretot. Celle-là, elle fait plaisir aussi, non? Ouais, elle fait plaisir dans la forme parce qu'on s'entraîne vachement bien. Puis qu'on est revenu à peu près au complet. Et, voilà, il y a des temps faibles, on ne défend pas trop au début. Quatrième quart-temps, il y a un temps faible encore qui est un peu trop long à mon sens, mais il y a vraiment des bonnes choses aujourd'hui. On se partage le temps, on se partage la balle. Et une vraie envie de défendre. Ça fait plusieurs matchs qu'on ne prend pas 70 points. C'est très très nouveau chez nous. Et de toute façon, sans défense, on ne peut rien faire. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Les derbies approchent. Ça serait super bien qu'on aille faire un gros coup à Chaland la semaine prochaine pour être à 4-1 avant le premier derby, de manière à pouvoir le jouer de manière très festive. Ça fait un bon début de saison quand même. Ouais, on aurait signé de suite, même si celle de la semaine dernière nous fait mal parce qu'il y a une inéquité totale au niveau de l'arbitrage. C'est rare que je le dise, mais quand c'est aussi gros, bon, voilà, c'est dommage. Maintenant, on sait que quand on va très loin comme ça, on est arbitré par des gens qui sont voisins, donc il faut qu'on ait un matelas. Mais oui, le début de saison, il est très bien. Nous vous rappelons que nous sommes toujours en attente des photos de vos lieux de vie si vous êtes hors du canton ou même de votre lieu de vacances. Ce journal est maintenant terminé. À la semaine prochaine, merci de votre attention.